Ces pompiers ukrainiens ont été mobilisés toute la matinée pour tenter d'éteindre ce gigantesque brasier qui a ravagé plusieurs installations énergétiques d'Odessa. Cet incendie fait suite à une attaque de drones russes qui a ciblé dans la nuit le port et les infrastructures de cette ville du sud de l'Ukraine, provoquant destruction et coupures massives de courant dans la région. À l'est du pays, dans la région de Dnipro, des frappes russes ont fait plusieurs morts et des blessés. Plusieurs drones ukrainiens ont ciblé le territoire russe, notamment des infrastructures énergétiques dans la région frontalière de Bryansk. Et alors que les attaques de drones et les frappes se poursuivent sans relâche, jeudi, Vladimir Poutine a annoncé un cessez-le-feu de 36 heures ce week-end pour la Pâque orthodoxe. D'après le communiqué du Kremlin, les opérations de combat cesseront à partir de samedi à 16 heures jusqu'à dimanche en fin de journée. Cette trêve temporaire a été acceptée par le président ukrainien. À Kiev, la population accueille avec soulagement ce bref cessez-le-feu, mais sans se faire d'illusions. Même la nuit du Nouvel An, il devait y avoir un cessez-le-feu. Et les alertes aériennes ont retenti toute la nuit. Bien sûr, j'aimerais y croire, mais non, je ne pense pas que ça sera respecté. Comment peut-on faire confiance à Poutine, qui détruit son propre peuple et qui a attaqué l'Ukraine? C'est un terroriste et un menteur. L'an dernier, Vladimir Poutine avait annoncé une pause dans les combats qui n'avait pas été respectée. Chaque camp avait accusé l'autre d'avoir violé les conditions du cessez-le-feu.